La Bédonie. À l'occasion de la récente sortie d'un film, qui est une adaptation de BD du même nom, et c'est pas le seul cas d'adaptation, j'ai une question qui se pose, c'est l'adaptation. Est-ce qu'il faut adapter? Comment? Pourquoi? J'ai envie de diviser mon raisonnement en 3 axes. On a aujourd'hui l'idée, j'ai l'impression, que les gens se font d'adaptation, c'est que ça doit être fidèle à 100%, que c'est une retranscription, un portage d'une œuvre dans une autre forme d'art. Mais dans lequel il faudrait tout conserver, que ce soit exactement pareil. Et il y a même un jeu toxique qui serait de pointer les différences de manière uniquement négative, sans prendre en compte d'ailleurs les contraintes d'une forme d'art par rapport à une autre. L'idée souvent, c'est que l'œuvre qui a connu un succès ou non puisse conquérir un public plus large, capitaliser dessus financièrement, mais aussi d'augmenter les possibilités d'y accéder. Il y a des œuvres, notamment dans la BD, qui sont tellement cotées que plus personne n'y a accès. On permet que ce soit plus simple. On peut y intégrer toutes les séries BD jeunesse, Titeuf, les Schtroumpfs, Lucky Luke, mais aussi tout ce qui est animé japonais qui est quasiment basé là-dessus, Naruto, One Piece, Dragon Ball Z. Au cinéma, on a eu l'adaptation de Seul, Largo Winch, Sin City, et c'est pas le seul comics. On a aussi une tentative autour de la série 13, et des Maîtres de l'Orge. Mais en vrai, je pense pas que ce soit si nul que ça, c'est juste que j'ai la flemme de regarder. Et récemment, The Killer. Très souvent, l'idée de l'adaptation, c'est de rendre la découverte d'une œuvre plus facile, et peut-être plus rapide. L'adaptation peut faire venir les gens sur l'œuvre de base. Ça a été le cas pour moi, notamment dans Alita, où, après avoir vu le film, j'avais envie de connaître la suite. Elle n'était ni prévue ni annoncée. J'ai sauté sur les 9 tomes que j'ai trouvés facilement, et tout était mieux. C'est pas forcément le but premier des gens qui ont adapté. En deuxième partie, on a les adaptations un peu plus libres. Une grande partie des adaptations, celles qui n'adaptent qu'une partie, qui ne prennent que l'histoire, l'esprit, les personnages, l'époque. Et ça devient une approche avec un autre point de vue. Et pour le coup, on peut regarder souvent l'adaptation et l'œuvre originale sans avoir une redite. On veut faire une adaptation fidèle, mais on n'est pas obligé d'être collé à 100%. Et enfin, pour la troisième catégorie, celle que je préfère, c'est l'adaptation ratée. On est plus dans une œuvre alternative, mais avec des ressemblances. Elle ne porte pas le même nom que l'œuvre originale. Parfois c'est un choix artistique, et très souvent c'est pour des raisons économiques de droits d'auteur qu'on n'a pas réussi à avoir. Ce qui fait qu'on a une œuvre qui s'affranchit de la notion de fidélité et qui d'ailleurs au contraire doit même s'en démarquer encore plus pour ne pas faire doublon. Cela crée des œuvres qui en fait enregistrent un genre, parfois c'est même meilleur que l'œuvre qu'on a voulu adapter. J'ai quelques exemples comme ça qui me viennent. Il y a George Lucas qui avait voulu par nostalgie adapter Flash Gordon, il a pas pu le faire, il a créé Star Wars. Spielberg a toujours voulu adapter Tintin, il a jamais réussi à le faire, Hergé y était fermement opposé. Derrière, il a créé Indiana Jones. Luc Besson avait pour le coup choisi, malgré l'aval de l'auteur, d'adapter Valérian, mais il s'est dit que c'était impossible et finalement il a fait le 5e élément. Dans les deux derniers cas, les films se sont faits quand même, des années après. On va se poser la question duquel vous préférez. Jodorowsky, pour le coup, est un exemple assez intéressant. Il n'a pas réussi à aller au bout de Dune alors qu'il avait eu les droits, la production était en cours. Ça a dû s'arrêter pour des raisons financières. Le bébé de tout ça, c'est La Case des Métabarons qui a plein de points communs et pourtant a une identité propre et pour le coup, c'est une œuvre majeure. D'une manière générale, la BD est assez riche sans adapter. Pour tout ce qui est série dans l'espace, on n'a pas besoin d'adapter Star Wars, Stargate, Star Trek, il y en a plein d'autres. Mais que c'est pareil pour la fantasy, avec les Seigneur des Anneaux, on a des équivalents. Pour les histoires de pirates, pareil. Est-ce qu'on a vraiment besoin, quand on a toutes les œuvres qu'on a, d'adapter 10 fois l'île au trésor? J'ai aussi d'autres exemples, comme La Vengeance du comte Scarbeck par rapport à Monte Cristo. On n'a pas attendu de toute façon les adaptations pour que les œuvres s'inspirent les unes des autres. Plutôt que de lire tout simplement la même chose, autant avoir de nouvelles histoires qui s'en inspirent librement. Si on aime l'un, on peut aimer l'autre. En début de vidéo, je parlais de 2 projets, Pied de la Terre et Nom de la Rose, dont le deuxième a déjà 2 adaptations inspirées. Mais au-delà de ça, ceux qui ont déjà lu le livre, est-ce qu'ils auront la place d'attendre plusieurs années pour aller au bout en connaissant déjà la fin? Moi, je les ai pas lus, donc je vais sûrement y aller, mais pas forcément des premiers tomes. Et enfin, sur certains projets qui sont en chantier, il y a depuis très longtemps l'idée d'adapter Torgal. Au vu de l'âge des annonces, ça semble compliqué à mettre en place. J'imagine que ça doit être cher ou compliqué à ce que ça rende bien. Moi, perso, je serais hyper curieux. Mais j'en reviens à ce que je défends, c'est que je préfère quand même avoir une autre série médiévale, fantastique, SF, avec des vikings ou non d'ailleurs, que Torgal que je connais par cœur. Même si il y a assez peu d'œuvres qui ont tenté ce mélange, et que peut-être que le nom Torgal permettrait d'assumer et d'accepter ce choix.
Et sur un ton plus léger, je vais être à contre-courant, mais je vais parler des adaptations dont je rêve. J'avoue que j'aimerais beaucoup voir ce que donnerait Balade au bout du monde. Peut-être quelque chose à la Léo, c'est pas si répandu que ça. La Complainte des Landes perdues, un bon complément au Seigneur des Anneaux. Peut-être Torrent, qui pour le coup sera un petit complément à des films tels que Prometheus, De Découverte, etc. Ça serait très cool. Si Fincher a envie de se rattraper parce que franchement The Tueur c'était pas terrible, Naja ça aurait été mieux, donc à la limite tente le coup avec ça peut-être. Je vais donc conclure sur une citation uniquement parce que ça fait prétentieux. Adapter c'est bien, mais créer c'est mieux.